Bonjour, je m'appelle Mokhtar El Mawal, professeur à la faculté des lettres à l'université Ibn Zour d'Agadir. Je vous présente en deux parties les bases de la théorie des organisations qui figure au début du MOOC Communication des organisations. Dans cette vidéo et les ressources qui lui sont associées, je vais m'arrêter sur l'aspect holiste des organisations en me basant sur les travaux de Henri Mintzberg. Dans la deuxième vidéo, je vais évoquer la dimension sociodynamique des organisations en me référant aux travaux de Crozier et Friedberg, notamment l'acteur et le système. Vous allez trouver à la fin des ressources de chaque partie des références bibliographiques qui peuvent nourrir vos réflexions. Pour valider ce module, vous devez répondre à un quiz pour passer au module suivant. À travers cette partie, vous allez connaître les éléments définitionnels d'une organisation et vous allez apprendre également les différentes configurations des organisations. La théorie des organisations est composée d'un ensemble de concepts, de méthodes, d'outils divers, issus de plusieurs disciplines, économie, psychologie, sociologie. La notion d'organisation peut avoir trois acceptions. Un groupement d'humains qui coordonnent leurs activités pour atteindre certains objectifs. Deux, les diverses façons par lesquelles ces groupements structurent les moyens dont ils disposent pour parvenir à leurs fins. Troisièmement, l'action d'organiser ou encore le processus qui engendre les groupements ou les structures organisationnelles. Pour Henri Mintzberg, c'est la définition qu'il donne, c'est la somme totale des moyens employés pour diviser le travail entre tâches distinctes pour ensuite assurer la coordination nécessaire entre ces tâches. Et pour la coordination du travail, Mintzberg dénombre 5 mécanismes. Premièrement, l'ajustement mutuel, qui se fait par simple communication informelle. Deuxièmement, la supervision directe, par laquelle une personne se trouve investie de la responsabilité du travail des autres. Troisièmement, c'est la standardisation des procédés, où le contenu du travail est spécifié ou programmé, par exemple, mode d'emploi ou bien gamme de fabrication. Quatrièmement, c'est la standardisation des résultats qui réside, par exemple, dans la spécification des dimensions du produit ou de la performance à atteindre. Et puis enfin, cinquièmement, la standardisation des qualifications à travers la spécification de la forme ou de la formation de celui qui exécute le travail. Henri Mintzberg souligne qu'il existe par ailleurs une solution de continuité entre les 5 mécanismes, notamment lorsque le travail accompli par l'organisation devient plus complexe. On passe du coup de l'ajustement à la supervision directe, puis de la standardisation pour revenir au point de départ. À propos du fonctionnement des formes de l'organisation, il faut savoir que chaque organisation donne lieu à 2 besoins fondamentaux et antinomiques. D'abord, la division du travail entre diverses tâches à effectuer, et puis la coordination de ces tâches afin d'accomplir cette activité ou de réaliser une mission commune. Et comprendre la façon dont les organisations se structurent revient à repérer leur fonctionnement à travers 2 points. Les éléments qui en font partie et puis les liens qui unissent ces éléments. Venons-en à présent au fonctionnement de l'organisation. Les organisations sont composées de 5 éléments, comme vous pouvez le voir dans le schéma. D'abord, le centre opérationnel. Il rassemble les membres de l'organisation, souvent des opérateurs, dont le travail est strictement lié à la production des biens et des services. Il procure les entrées nécessaires à la production, fabrique et distribue les produits, assure la maintenance. Le sommet stratégique, il fait en sorte que l'organisation remplisse sa mission de façon efficace et qu'elle serve les besoins de ceux qui la contrôlent, par exemple les propriétaires ou bien les administrateurs. Il exerce une fonction de supervision directe au niveau par exemple des allocations des ressources, règlement des conflits, le contrôle, la diffusion de l'information et leadership. Il est également chargé de la gestion des conditions de frontières de l'organisation et de ses relations avec l'environnement, comme par exemple contact à haut niveau ou bien négociation, etc. Enfin, il développe la stratégie de l'organisation. Troisième élément, c'est la ligne hiérarchique. C'est justement la ligne d'autorité. On y trouve des cadres ou bien des contremaîtres qui joint le sommet stratégique au centre opérationnel. Chaque membre de la chaîne hiérarchique accomplit à son niveau le travail au sommet
stratégique. Quatrièmement, la technostructure, elle est composée d'analystes chargés de la conception et de l'adaptation de la structure qui agissent sur le flux du travail par le biais de la standardisation, comme par exemple les ingénieurs. Cinquième composante, ce sont les unités fonctionnelles logistiques. Elles ont une fonction particulière à remplir, comme par exemple recherche, ou bien le contentieux, relations publiques, etc. Elle intervient indirectement dans le flux du travail. En parlant de ces composantes, Mintzberg a dressé une typologie des organisations en fonction de la conception du pouvoir dans l'une de ces parties. Premièrement, il parle de l'organisation entrepreneuriale. C'est quand le sommet stratégique exerce une fonction ou bien une force en faveur de la direction. Celui-ci conserve le contrôle sur la prise de décision et il réalise la coordination par la supervision. Ses points forts, c'est qu'il a une réponse rapide et un sens de la mission. Par contre, les points faibles, c'est qu'il est vulnérable et limité et il y a justement un risque de déséquilibre de la stratégie ou des opérations. Mintzberg qualifie l'organisation de mécanique quand la technostructure exerce une force en faveur de la rationalisation qui tend vers la standardisation des procédés de travail avec une décentralisation horizontale limitée, puisque c'est le paramètre justement de conception qui renforce son pouvoir. Ses avantages, c'est qu'elle est efficace, sûre, précise et cohérente. Par contre, l'obsession du contrôle peut mener à des problèmes humains dans le centre opérationnel. Cela crée par exemple des tensions ou bien des problèmes de coordination dans le centre administratif, problèmes d'adaptation au niveau du sommet stratégique également. Concernant l'organisation professionnelle, les membres du centre opérationnel exercent une poussée vers le professionnalisme afin de diminuer l'influence des autres, par exemple les collègues ou bien la hiérarchie ou les administrateurs. Ses avantages, c'est qu'elle est plus démocratique et elle a plus d'autonomie. Ses inconvénients, c'est qu'il y a des problèmes de coordination entre les différents classements et répugnance à innover. Mintzberg évoque également l'organisation multidivisionnelle. C'est quand les managers de la ligne hiérarchique en quête d'autonomie exercent une force en faveur de la balkanisation de la structure pour concevoir le pouvoir dans leur propre unité, et cela seulement à travers une décentralisation verticale limitée. Ses points forts, c'est qu'elle apporte une solution à certains problèmes des structures fonctionnelles intégrées. Par contre, parmi ces inconvénients, il y a la diversification du conglomérat rend justement coûteuse et décourage l'innovation. Le système de contrôle des performances risque également de conduire l'organisation à un comportement social insensible et irresponsable. Pour l'organisation innovante ou bien adocratique, c'est quand il y a justement les spécialistes des fonctions de support logistique exercent pour leur part une force en faveur de la collaboration afin de s'impliquer eux-mêmes dans l'activité centrale de l'organisation. Ses avantages, c'est qu'elle combine plus de démocratie et avec moins de bureaucratie. Elle est ainsi une structure à la mode, très efficace pour l'innovation. On peut l'assimiler à une organisation apprenante, quand vous allez d'ailleurs trouver un article là-dessus que j'ai coécrit avec Brahim Abarar. Ses inconvénients, c'est que l'efficacité elle est souvent atteinte au prix de l'inefficacité. Avec les configurations de Henri Mintzberg, nous arrivons à terme de cette première partie réservée donc à l'approche holiste des organisations. N'oubliez pas de recourir aux ressources subordonnées à la présente vidéo. Dans la vidéo suivante, il sera question de la dimension sociodynamique des organisations.